Dieu de tous les jours, Marc Thomas. Bonjour chers amis auditrices et auditeurs. J'ai intitulé cette émission « L'art de la rencontre ». C'est la deuxième et dernière de la série « Créer des relations sereines ». Et je vais parler spécialement de l'art de la rencontre dans la vie chrétienne. Je m'appuie sur un texte du pape François qui s'adressait le 14 octobre de cette année 2022 aux participants aux journées pastorales des communautés catholiques francophones du monde. Son discours était intitulé « L'art de la rencontre ». J'en cite ici seulement quelques extraits. Le pape François dit ceci: « Nous sommes nous aussi appelés à nous rencontrer et à demeurer unis, à nous tourner vers l'autre pour nous laisser toucher par les questionnements de nos frères, nous enrichir dans la diversité de nos charismes, de nos vocations et de nos ministères, forts de nos différences culturelles, nos différences d'approche de la foi, devenons experts dans l'art de la rencontre. » A priori, on est tous d'accord avec ça, mais dans nos communautés, dans nos familles, dans nos associations, dans la vie quotidienne, comment sont vécues nos différences et nos différences d'approche de la foi? Est-ce que souvent nous ne cherchons pas plutôt à convaincre, à imposer notre point de vue, plutôt que d'accueillir et de se laisser interroger? Nous cherchons qui a raison plutôt que de nous reconnaître complémentaires? Nous tourner vers l'autre, dit le pape François, ou nous attendons peut-être plutôt que l'autre se tourne vers nous? Exclure et se retrouver entre bien-pensants, ou inclure et faire une place à chacun? Le pape François continue: « Vous êtes appelés à être un seul cœur, et non pas une communauté refermée sur elle-même dans un entre-soi stérile. Il s'agit de rencontrer les visages, de croiser les regards, de partager l'histoire de chacun. » Nous savons tous que le pape François parle souvent d'aller rejoindre les hommes sur les marges. Alors être chrétien pour nous, est-ce que c'est seulement être entre nous à prier et célébrer? Ou bien se regarder, se rencontrer vraiment, se regarder les uns les autres, partager la vie et l'histoire de mes voisins dans l'église, de mes voisins là où j'habite? Où sont dans nos communautés ces lieux d'accueil mutuel, ces lieux d'échange et de partage où chacun peut exprimer ce qu'il pense, ce qu'il croit, à sa manière, et se sentir accueilli tel qu'il est? Le pape François continue: « La rencontre demande ouverture, courage, disponibilité pour se laisser interpeller par l'histoire de l'autre. La rencontre nous transforme et nous suggère toujours de nouveaux chemins que nous n'avions pas imaginés. » Alors dans nos rencontres, par exemple avec les parents d'enfants du catéchisme, avec les couples qui veulent se marier, avec des couples non mariés, avec des parents qui demandent le baptême, avec des non-pratiquants, quelle est notre préoccupation première? Les convaincre, les convertir, parfois même les juger, vouloir les changer? Nous n'accepterons vos enfants au caté que si vous, etc. Ou bien les accueillir tels qu'ils sont, chercher à comprendre ce qui nous étonne, chercher quel sens ils donnent, eux, à leur démarche, peut-être aussi leur demander pour quelles raisons ils ne viennent plus à l'église. Il y a parfois des raisons douloureuses. Sommes-nous vraiment comme Jésus qui disait à ceux qui l'approchaient: « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Le pape François continue en nous invitant à cheminer ensemble pour être une église en sortie, qui ne craint pas d'aller vers l'étranger,
vers le frère qui nous attend pour lui porter la bonne nouvelle de l'amour miséricordieux de Dieu pour tout homme. Une église en sortie qui va vers l'autre. Nous nous demandons souvent à des parents pourquoi ils ne sont pas pratiquants à l'église. Et si nous nous intéressions d'abord à la manière dont ils sont pratiquants de l'amour au quotidien? Nous reprochons parfois aux gens de ne pas s'engager dans la foi ou dans la vie de l'Église. Et si nous nous intéressions d'abord à la manière dont ils sont engagés dans leur vie familiale et professionnelle et dans la société? Nous sommes souvent choqués quand des personnes ne respectent pas les lois de l'Église ou nos règles de morale sexuelle, familiale ou autre. Et si nous nous intéressions d'abord à leur manière de vivre la justice, l'honnêteté, la solidarité et aux exigences qu'ils ont souvent mises dans leur vie. Nous avons si souvent dénoncé le péché et prêché la pénitence. Et nous avons si souvent aussi passé sous silence les turpitudes au sein même de nos communautés. Dans le même esprit et dans la suite de ce texte du pape François, je voudrais vous partager mes convictions sur la présence des chrétiens au cœur du monde. Et j'intitule cette deuxième partie « La foi chrétienne ne se vit pas d'abord dans les églises » pour qu'elle puisse rester l'art de la rencontre. Je ne veux pas dire qu'il ne faut plus aller à l'église, mais plutôt je voudrais interroger pourquoi allons-nous à l'église? Est-ce pour vivre notre vie chrétienne? Est-ce que l'église est le lieu privilégié pour vivre notre vie chrétienne? Alors nous ne sommes plus une église en sortie. Nous sommes dans un entre-soi stérile, comme disait le pape François. Car nous venons à l'église pour nous nourrir de la parole et du pain, comme on fait une pause repas au milieu d'une journée de travail. Nous venons à l'église au milieu de nos vies quotidiennes pour retrouver des frères et des sœurs et vivre la communion fraternelle, comme on retrouve sa famille ou ses amis en pique-nique, au resto ou pour une fête. Nous venons à l'église pour nous poser, pour nous reposer, pour déposer ce qui est trop lourd, pour prier et contempler, comme nous faisons une sieste ou une bonne nuit, pour être en forme toute la journée. Mais nous ne passons pas notre vie à manger, à faire la fête et à dormir. Nous faisons tout cela pour avoir l'énergie de vivre au cœur du monde, l'énergie de travailler, l'énergie de créer, l'énergie d'aimer. De même, nous ne vivons pas l'essentiel de notre vie chrétienne à l'Église, nous y venons seulement pour nourrir notre énergie de vivre l'Évangile, en famille, au travail, dans la société, dans les relations quotidiennes. Et nous venons à l'Église pour rendre grâce des merveilles que Dieu accomplit dans le monde par l'intermédiaire des hommes que nous sommes, qui continuent à donner corps au salut de Dieu chaque fois qu'ils prennent soin des petits, des pauvres, qu'ils suscitent l'amour et la joie. Nous croyons peut-être trop souvent que l'essentiel de la foi chrétienne se passe dans les églises ou dans les rencontres qui se multiplient entre chrétiens. Nous croyons peut-être que les églises sont les lieux privilégiés de la rencontre de Dieu. Mais alors, pourquoi Jésus ressuscité rejoint les disciples d'Emmaüs sur leur chemin de désespoir? Pourquoi se fait-il reconnaître, non pas dans une synagogue, non pas au Golgotha, mais chez eux, chez les disciples d'Emmaüs, quand ils rentrent chez eux, ou dans l'auberge? Pourquoi Jésus ressuscité précède ses disciples en Galilée,
dans ce carrefour des nations, comme dit l'Évangile, c'est là qu'ils le verront, dit l'ange de la résurrection. Nous n'allons à l'Église que pour nous former à reconnaître et à rencontrer le Christ dans sa présence réelle au cœur du monde. Nous croyons peut-être que la rencontre de Dieu se fait principalement dans des prières ou dans des temps de louange. Mais alors, pourquoi notre Dieu s'est-il incarné au cœur de l'humain ? Pourquoi Jésus allait-il rencontrer Zachée chez lui ? Pourquoi Jésus rejoignait-il les petits et les pauvres dans leur misère et dans leur quotidien ? Rappelons-nous des pharisiens qui regardaient Jésus d'un mauvais œil depuis leur synagogue et qui lui reprochaient d'aller dîner chez les pécheurs, comme certains pratiquants d'aujourd'hui regardent d'un mauvais œil ceux qui ne viennent plus à l'Église. Nous ne pouvons pas prier ou célébrer à l'Église sans le fruit de la terre et du travail des hommes. Nous croyons peut-être que l'essentiel de la pratique chrétienne se compose de prières, de sacrements, de pèlerinages, de gestes religieux, et que plus nous prions, plus nous plaisons à Dieu. Mais alors, pourquoi Jésus nous dit qu'au jugement dernier, ce qui comptera, c'est « j'avais faim, vous m'avez donné à manger, j'avais soif, j'étais nu, malade ou prisonnier, et vous êtes venus me voir et prendre soin de moi ?» Pourquoi Jésus retient d'abord ceci ? Ce que vous avez fait au plus petit d'entre mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Nous allons à l'Église pour raviver et nourrir l'énergie divine qui nous habite en vue d'agir en son nom au cœur du monde. Comprenez-moi bien, il ne s'agit pas pour moi d'opposer la pratique religieuse dans les églises à l'engagement au cœur du monde. Il s'agit seulement de remettre les choses à l'endroit. Nous ne serons pas jugés sur notre pratique religieuse, mais sur la pratique de l'amour vis-à-vis de tous ceux et celles qui en ont besoin. Je termine en répétant cette parole du pape François évoquée tout à l'heure. Être une église en sortie qui ne craint pas d'aller vers l'étranger, vers le frère qui nous attend, pour lui porter la bonne nouvelle de l'amour miséricordieux de Dieu pour tout homme. Non pas exclure des non-pratiquants ou des couples non mariés, non pas dénoncer les manquements aux règles, non pas convaincre de nous rejoindre, mais aller vers, aller à la rencontre de tous, en commençant par les petits, les pécheurs et les discriminés, comme le faisait Jésus, aller à la rencontre pour porter la bonne nouvelle de l'amour inconditionnel pour tout homme, quel qu'il soit. Car seul l'amour peut relever les humains, seul l'amour peut changer les cœurs.